L'enfance de Charles Pomme de Terre. Il était une fois une pomme de terre qui s'appelait Charles. Charles habitait sous terre. Il était orphelin, mais il y vivait bien, comme dans un cocon. La température était idéale pour lui, ni trop froid, ni trop chaud. Il était calme. D'habitude, Charles se réveillait naturellement à 8 heures. Il mangeait son plat préféré, de la terre au petit déjeuner. Il parlait avec ses amis des racines, se reposait encore un peu et se leva pour déjeuner d'une bonne ration de terre. C'était délicieux! Une petite sieste encore, un bon dîner de terre et il retournait se coucher. Sa vie était parfaite. Sa routine était parfois interrompue par les pleurs au loin des filles fermiers qui ne voulaient pas aller à l'école ou faire leurs devoirs. Charles Pomme de Terre pensait alors qu'il était le plus heureux du monde. Manger, dormir, rester bien en chaud sur terre, que du bonheur! Enfin de nouveaux amis. Un jour, des tomates furent plantées près de lui. Comme elles étaient joyeuses et bavardes. Cela le changeait de racine. Gentille, mais toujours si sérieuse. Il commença tout de suite à discuter avec elles, et à leur demander si elles se plaisaient ici. Les tomates lui dirent. Ici, c'est le paradis. Il fait très beau, il y a du soleil et une bonne petite brise. Charles, qui n'était jamais sorti de terre, leur répondit. Waouh, ça a l'air magique là-haut. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Il y a plein de belles fleurs avec des parfums envoûtants et notre maître, le fermier, s'occupe très bien de nous. Il nous donne à boire et nous dit de gentilles choses. Répondirent les tomates. Notre ami, qui croyait avoir une vie merveilleuse, découvrit à ce moment-là qu'il menait une vie beaucoup moins belle. Il ne profitait ni de la belle lumière du soleil, ni du parfum enivrant des fleurs. Charles n'avait plus qu'une idée en tête, c'était de sortir de terre. Il épuisa toutes les possibilités. Il essaya de manger encore plus de terre pour en dire, mais n'y arrivait pas. Il but toute l'eau qu'il pouvait, mais tout ce qu'il avait gagné, c'était de se sentir ballonné. Alors, il pria très fort tous les soirs pour qu'on lui vienne en aide. Il pria tellement fort qu'un jour, une créature apparut devant lui. Elle avait une robe bleue, de longs cheveux blonds et des yeux verts. Une rencontre extraordinaire, Bonjour Charles, dit-elle de sa voix fluette. je suis la fée Joséphine. J'ai entendu tes prières. Je suis venue pour t'aider à grandir. Charles était surpris et heureux. Quelle joie d'être aidé par une si belle créature! Il répondit, fou de joie. Merci beaucoup, je suis le plus heureux de toutes les pommes de terre. Mais comment allez-vous faire? C'est très simple. Dit-elle avec un sourire. Elle sortit sa baguette magique et dit, Wouch! quelques secondes plus tard, Charles se sentit gonflé et poussé. Il avait pris 5 bons centimètres et était plus grand et plus fort. Il allait enfin sortir. Il s'endormait le plus heureux du monde, prêt à découvrir les beautés terrestres. Le lendemain matin, alors que Charles s'apprêtait à sortir la tête de terre, il entendit ses amis, les tomates, pleurer et crier. Il leur demanda inquiet. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi criez-vous tant? C'est affreux. Le maître nous arrache aux tiges pour nous couper et nous manger. Lui répondirent-elles. Comment est-ce possible? Demanda Charles. Je croyais que c'était le paradis là-haut, que le maître s'occupait bien de vous. Oui, et pas pour toujours. Une fois qu'on est suffisamment rouge, dodu et sucré, la mort vient. Non, quelle horreur! S'écria Charles. Puis il pensa à lui-même, heureux qu'il était après tout de rester sous terre. Il repensa à la fée et au vœu qu'il lui avait demandé d'exaucer. Il était grand maintenant et prêt à être mangé. Et moi, Demanda Charles au comble de l'effroi. qu'est-ce que je vais devenir?
Pour toi, ce sera encore pire. On a vu faire le maître. Tu seras coupé en morceaux et plongé dans de l'huile bouillante. Quel horrible destin pour une pomme de terre. Finir en frites. Des grosses larmes coulaient sur ses joues et mouillaient sa petite moustache naissante. Le vrai vœu. La fée, en entendant Charles pleurer, apparut devant lui. Elle lui demanda pourquoi il était si malheureux et la supplia de lui rendre sa taille initiale, car, petit, il ne serait pas mangé. Elle lui demanda. Est-ce que tu es sûr que c'est ton vœu le plus cher? Mon vœu le plus cher, Lui répondit-il. c'est d'être libre, de voir les belles couleurs, les saisons, le ciel, tout ce que mes amis tomates m'ont raconté. Mais je veux vivre aussi. Je ne veux pas finir en frites. C'est un très bon choix. Répondit la fée. Je peux exaucer ton vœu. Mais pour cela, tu dois me suivre. Mais je te préviens, le voyage sera long et dangereux. Charles accepta volontiers le voyage. Qu'est-ce qui pouvait être plus dangereux que mourir abouillanté? La découverte de la ferme. Ce fut un voyage très difficile pour Joséphine et Charles. Ils traversèrent des déserts, la jungle, des mers et même des villes. Il avait vu des scorpions, des crocodiles, des requins et même des rues pleines de voitures. Quelles affreuses créatures, se disait-il. Mais ce n'était rien à côté des frites. Après ces aventures, la fée et Charles arrivèrent dans une ferme, la ferme de Gemma Pomme de Terre, du nom de la fondatrice du lieu. C'était un lieu magique. Tout était parfait pour Charles, et il y avait beaucoup d'autres pommes de terre pour jouer avec lui, et il y avait une belle maison pour la fée. Il y avait une école, une maison de retraite, des jardins, des maisons et des bureaux. Tout cela pour les pommes de terre. Charles découvrit les saisons. Il s'émerveillait chaque jour de voir les fleurs dont il avait appris le nom. Des roses, des iris, des lilas. Il se sentait bien sous un doux soleil et sous un ciel d'azur. Il alla à l'école et il était très heureux d'apprendre plein de choses. Il devint même pompier. C'est d'ailleurs lors d'une intervention qu'il fit la rencontre de sa future femme Charlotte. À ses yeux, c'était la plus belle et la plus douce des pommes de terre. La fée, quant à elle, s'occupait de tout ce petit monde. Elle faisait même office d'infirmière en soignant les petits bobos de pommes de terre. Ainsi, ils vécurent heureux pour toujours dans ce petit paradis. Ce livre audio a été créé par la classe de S3 Langue de FR de l'École européenne de Varèse sous la direction de Mouni Benassi. Un grand merci à Eleanor, Giorgio, Eduardo, Jason, Christina Oscar, Harry, Jacques, Anushka, Gemma Et Chris? pour leur implication dans le projet. Les élèves ont écrit l'histoire sur une idée originale de Jack, puis l'ont accompagnée de leurs dessins et de leur voix.